Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en cette période qui n'est pas si joyeuse du confinement, j'ai décidé du coup de faire presque toutes mes préparations fait maison. Bon, je les faisais déjà, mais il y a certains trucs qu'on pouvait acheter directement au supermarché, c'était plus simple, mais là j'ai décidé de faire vu qu'on a beaucoup de temps en plus. Donc je vais vous montrer comment je fais mes hamburgers maison. On va commencer cette recette un peu différemment par rapport à d'habitude. On va la faire par étapes parce qu'il y a beaucoup de préparation et du coup je vais la scinder en 3 étapes. Donc ça sera la première étape, la préparation du pain. Ensuite je vais vous montrer comment j'assaisonne ma viande pour faire mes steaks et après ça sera le montage du coup de mes hamburgers. Donc pour commencer mon pain à hamburger, j'aurai besoin de 500 g de farine. Je vais utiliser ici, j'ai 7 g de levure boulangère, 100 ml d'huile, 2 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à café de sel. Et j'aurai besoin de 300 ml d'eau tiède. Donc on va commencer par faire nos petits pains. Donc nous allons commencer à mettre 300 ml d'eau. J'ai la balance en dessous, donc je mesure. Si vous pouvez mesurer avant. Dans nos 300 ml d'eau, nous allons venir mettre nos 2 cuillères à soupe de sucre, notre levure boulangère. Donc ce que je fais en fait, cette étape là, c'est pour activer ma levure. Et je vais prendre un tout petit peu de farine. Donc vraiment, vous voyez, hein, c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère en bois, voilà. Et je mélange. Ça n'a pas besoin d'être homogène, hein, c'est juste pour activer la levure. Certaines personnes le mettent directement dans la farine, mais moi je procède toujours comme ça. Ça permet en fait à la levure d'être déjà activée avant que je vienne faire ma préparation. Donc une fois que j'obtiens ce petit mélange, je vais laisser reposer 10 minutes et après je viendrai pour la suite de la recette. Donc c'est une petite astuce. Il faut savoir que les levures en fait qu'il y a dans la levure boulangère, elles sont fanas de sucre. Elles aiment bien le sucre. Donc quand vous mettez du sucre et de la levure boulangère, ça permet en fait d'activer beaucoup plus vite et vraiment avec un résultat parfait votre levure. Donc retenez levure boulangère, sucre. Ne mettez pas de sel, ça tue en fait les levures qu'il y a dans la levure boulangère. Donc après 10 minutes, vous voyez, mes levures ont commencé déjà à travailler. Vous voyez, ça fait des petites bulles au-dessus et ma préparation devient mousseuse. Donc une fois que j'ai laissé reposer, vous pouvez laisser reposer plus longtemps, hein. J'ai dit 10 minutes, mais vous pouvez laisser 20 minutes, 30 minutes. C'est comme vous voulez. Mais pas plus de 30 minutes parce qu'après c'est exagéré. Mais il faut laisser le temps à la levure de s'activer. Vous allez voir, ça va permettre à votre pâte d'être beaucoup plus, comment on va dire, de fermenter beaucoup mieux en fait. Donc, une fois que je suis à ce stade-là, je vais venir mettre ma farine. Donc, je mets une partie de la farine et je laisse une petite partie. Hein. Je vais venir ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Je mesure devant vous, hein, voilà. Faut pas mettre le sel directement en contact avec la levure, mais vous pouvez en fait mélanger dans la farine. Et du coup, ça permettra de donner un bon goût à votre pâte aussi, hein, voilà. Et on commence le travail de malaxage. Donc, je vais malaxer, mélanger, pétrir. Mais pour le moment, c'est juste du malaxage hein, parce que j'ai pas encore obtenu ma pâte. Donc, toujours avec les mains propres. Hein. J'ai les mains propres, lavées. Exemple de vernis. Je pousse même mes bracelets. Je rajoute un peu de farine encore. Donc, vous l'aurez compris, on va rajouter progressivement la farine jusqu'à obtenir une pâte homogène. Hein. Voilà. On malaxe. Donc, à ce stade, je vais rajouter la moitié de mon huile. Et le reste de la farine. Et pareil, on mélange. On mélange bien. Je vais mettre le reste de mon huile.
et je vais mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Voilà les amis, j'obtiens une pâte assez homogène, donc qui a bien absorbé la matière grasse. Je vais filmer et laisser reposer pendant 1h30 et revenir pour former mes boules. Nous allons procéder du coup à la deuxième étape qui est la préparation de notre viande. Donc pour cette étape, je vais mettre des épices. Je vais mettre un tout petit peu de persillade. Donc je ne vous donne pas les mesures parce que vous savez, l'assaisonnement d'une viande, c'est en fonction de votre goût. Moi, je vais vous montrer ce que je mets dans ma viande. Mais après, la quantité, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme quantité. Donc, je vais mettre un tout petit peu de paprika. Vous voyez, si vous voulez mettre... Si vous voulez mettre un peu plus de paprika et un peu moins de persillade, c'est comme vous voulez. Je vais mettre du poivre noir. Donc, en quantité généreuse, bien sûr. Hein, mais vous n'êtes pas obligé de mettre autant. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. Du cumin. Donc, vraiment, le cumin, il faut y aller mollo. Hein. Même si vous aimez, il ne faut pas en mettre trop. Sinon, après, ça va dénaturer le goût de votre viande et ça ne sera pas bon. Un mélange 4 épices. Donc, dans mon mélange 4 épices, il y a de la girofle, de la cannelle, du gingembre et de la muscade. Ça donne un petit goût particulier à la viande. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire vos thés de Noël. On le met dans plein de trucs. Hein. Mais il ne faut pas en mettre trop non plus. C'est comme le cumin. Et je vais mettre aussi de l'origan. Je vais saler un tout petit peu. Voilà. Et on mélange toujours avec les mains propres. Si vous vous demandez ce que j'ai comme viande, donc ici j'ai un mélange de haché de bœuf, haché d'agneau et haché de porc. Donc c'est moi-même qui fais mon mélange. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous pouvez prendre que du bœuf ou que du porc ou que de l'agneau ou un mélange de 2 ou 3 viandes. Moi ici je mélange 3 viandes. Une fois qu'on obtient ce mélange, nous allons former nos steaks. Ici j'ai 300 g de viande hachée. Hein. Donc, c'est pour faire 2 steaks. Si vous êtes plusieurs, vous adaptez la quantité de viande en fonction du nombre de personnes que vous êtes à la maison et de la quantité en fait que vous voulez manger du coup. Hein. Donc ici, moi j'ai 300 g de viande, c'est pour faire 2 steaks. 2 bons steaks quoi. Nous allons venir former nos steaks. On va diviser notre viande en 2 boules égales. Je prends une première boule. Attendez, hein, je vais voir parce que égal. Il y en a un qui se fait arnaquer, bien sûr. Bon, vous savez, le bébé, il mange pas, donc il n'y a que moi et son père. Et... Voilà. Donc, je prends un tout petit peu de farine que je viens saupoudrer. Et, toujours avec les mains propres, je tiens à préciser, je viens former mon steak. Vous voyez, je ne l'ai pas trop travaillé, j'ai pas mélangé parce que j'avais déjà mélangé au départ. Donc là, c'est juste pour faire mon steak. Et du coup, ce que je fais pour avoir des bords réguliers, je viens avec mes doigts et j'aplatis un tout petit peu les bords pour avoir un semblant de forme régulière. Bon, il y en a qui font ça avec des, comme on les appelle, des emporte-pièces. Mais bon, franchement, des steaks avec des emporte-pièces, des fois, bon, ça se fait, mais bon, c'est pas moi, quoi. Je recommence le même processus. Je saupoudre de farine. Et j'aplatis ma boule. Vous voyez? À l'œil, hein, sans mesurer, vous voyez? Ils ont tous les deux presque la même taille. Pas besoin d'emporte-pièce. Donc, j'arrondis les bords. Je reviens saupoudrer ma farine. Et mes steaks sont prêts, du coup, pour le moment où je voudrais les cuire. Mais comme j'attends encore que mon pain soit cuit et que, comme vous l'avez vu au début de la recette, ma pâte est en repos, je vais mettre mes steaks ainsi formés au frigo. Donc, je vais filmer l'assiette, mettre au frigo et attendre le moment où je suis prête pour les sortir et pouvoir les cuire.
Voilà les amis, mes boules de pain sont prêtes à aller en cuisson. J'ai préchauffé mon four à 210 degrés. Je vais juste faire 2 entailles. C'est juste pour faire joli, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire. Voilà. Dans mes petits buns. Et je vais les envoyer en cuisson pendant 15 minutes à 210 degrés. Pendant que mon pain est en train de cuire, je vais procéder à la cuisson de ma viande. Donc ma viande est déjà en cuisson. Je vais juste rajouter une petite noisette de beurre persillé maison. Voilà. Et je vais laisser cuire. Donc je fais dorer des deux côtés 2 à 3 minutes à chaque fois et puis c'est bon. Si vous voulez que ce soit saignant, ben vous vous référez au temps de cuisson des viandes habituelles. Voilà les amis, mes steaks sont prêts. On attend juste le pain et on procédera au montage de notre hamburger. Voilà, c'est prêt. Mes petits pains sont cuits. Vous voyez? C'est chaud, hein? Regardez, ils sont tout beaux, bien cuits en dessous. Regardez. Est-ce que ça mérite pas Regardez. Ça mérite pas des applaudissements, ça? Même moi-même, je suis fière de moi. C'est trop beau. Et je sens que ça va être bon parce que ça a l'air croustillant. Regardez. Et même vous pouvez utiliser ça comme pain, hein. Vous voyez avec la forme et tout que ça a, c'est vraiment beau. Et je sais que ça va être bon. Je vais laisser refroidir et on va passer au dressage. Nous allons procéder au montage de notre pain burger. On va venir ouvrir. Vous voyez? On va faire pareil avec l'autre pain. Vous pouvez aussi utiliser ce pain comme pain à kebab. Vous voyez? La mie est bien aérée. Le pain, il est franchement top. Topissime. Donc, je commence le montage. Je vais d'abord mettre de la sauce. Donc, j'ai préparé quelques petits condiments. Donc, aujourd'hui, dans mon burger, j'aurai de la salade, des oignons et de l'air d'Hammer. Donc, c'est un fromage un peu comme de l'emmental. Donc on met la salade. On va venir déposer notre oignon. Je vais remettre de la sauce. Donc vous pouvez mettre la sauce que vous voulez. Il n'y a pas d'indication particulière. On va déposer une tranche d'emmental à chaque fois. Et je vais garnir mes burgers de steak haché. Et j'ai fait fondre en fait une tranche de fromage dessus. Vous voyez, une fois que c'est fait, on peut refermer notre burger. Que voici. Et que voici. Voilà, c'est prêt. Donc, je vais servir et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Voilà les amis. Mon hamburger maison est prêt. Donc, c'est un hamburger façon bistrot. Accompagné de ces petites frites. Et vous pouvez voir, hein, tout est fait maison de A à Z. Du pain jusqu'à la viande. Bon, c'est pas moi qui ai élevé l'agneau, le porc ou le bœuf. Mais bon, c'est moi qui ai fait mon steak. Voilà. Donc, j'espère que cette recette vous plaira. Alors, les amis, si ma recette vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser des petits commentaires, à partager ma chaîne, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!